Bonsoir et bienvenue. La Passade a pour cette saison changé un peu le répertoire puisque nous sommes plutôt spécialisés dans la comédie et nous avons voulu une fois aborder le régime du policier. Ce n'est pas la première fois, il y a très longtemps, déjà, 25 années, nous avions joué dans le même répertoire les Brumes de Manchester, de Frédéric Dard. Alors la souricière, eh bien, c'est la plus fameuse des pièces de celle qu'on a appelée la reine du crime, Agatha Christie, puisqu'elle a fait mourir beaucoup de ses personnages. Et la souricière a été jouée pour la première fois en Angleterre, à Londres, en octobre 1952. Et depuis, donc 70 années, elle a sans arrêt, sans interruption, été jouée chaque soir. Ici à Londres, tous les soirs, il se joue la souricière, dans le même décor, les mêmes costumes. Les comédiens, on en change de temps en temps. Forcément. Je crois que quelques-uns ont fait une brillante carrière. Ils ont joué pendant quasi 50 années le même rôle dans ces fameuses pièces de souricière. Alors, Madame Agatha Christie a décidé, au moment où elle a écrit la pièce, de léguer ses droits à son petit-fils, qui est toujours vivant, qui est devenu évidemment très riche. En réalité, il faut toujours être très gentil avec sa grand-maman. Voilà. Alors, ce soir, la souricière se joue de partie d'un entracte au foyer du premier étage du couvert, comme il est à la fin de la représentation. Soyez attentifs parce que le meurtrier se trouve peut-être dans la maison. Nous vous souhaitons une belle souricière. Et d'après Scotland Yard, le crime a eu lieu au 24 Cover Street à Paddington. La victime qui vient juste d'être identifiée est une certaine Madame Maureen Lyon. La police recherche un suspect aperçu dans les parages, portant un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Un point météo maintenant, les fortes chutes de neige vont se poursuivre durant la nuit et des températures verglaçantes sont attendues sur tout le pays, plus particulièrement au nord et sur la côte est de l'Écosse. Si vous devez prendre le volant ce soir, mais... Madame Barlow! Madame Barlow! Madame Barlow! Oh, qu'est-ce qu'il fait froid! Molly? Molly, tu es là? Ah, te voilà enfin! C'est moi qui fais tout le boulot ici, espèce de monstre! Ça va, ma chérie? T'as le nez tout froid. Je viens juste de rentrer. Tu n'es même pas sorti par ce temps-là. Je suis allée au village. Ah, tu as le grillage pour le poulailler? Mais non, je n'ai rien trouvé de bien. J'ai fait plusieurs quincailleries, mais je n'ai pas trouvé. J'ai perdu ma journée. Comment ça, je suis en moitié gelé. Et puis je parie qu'on ne va pas être déneigé avant demain. Tu crois? Bon, vu que les tuyaux ne gèlent pas. Ah, mais ça dit quoi, le chauffage? Ah, pas terrible. On serait quand même mieux que le mazout. Ah oui. J'aimerais tellement que tout aille bien. La première impression est si importante. J'imagine que personne n'est encore arrivé. Non, Dieu merci.
Madame Barlow est partie de bonne heure. Je suppose qu'elle a eu peur de la neige. Quelle plaie, cette femme de ménage. Oh, cousin Charles, toujours de bien joie. Et du coup, tu dois tout faire toute seule. Nous devons tout faire tout seuls. Je te rappelle que nous sommes associés. Donc tu ne nous demandes pas de cuisiner. Ah non, ça c'est mon rayon. Toutes les chambres sont prêtes? Oui. Alors, Madame Boyle, la chambre de devant avec le lit à baldaquin, le Major Metcalf, la chambre bleue, Mademoiselle Caswell, la chambre à l'est, et Monsieur Rain, la chambre en chêne. Je me demande de quoi ils vont avoir l'air, tous ces gens. Oh, tu ne penses pas qu'on aurait dû leur demander de payer d'avance? Bien sûr que non. Mais si on se fait avoir. Ils auront des bagages. S'ils ne payent pas, on garde leurs bagages, c'est tout. Tu fais une drôle de femme d'affaires, là. Toujours froid, hein? Et d'après Scotland Yard, le crime a eu lieu au 24 Culver Street à Paddington. La victime qui vient juste d'être identifiée est une certaine Madame Maureen Lyon. La police recherche un suspect aperçu dans les parages, portant un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Un point météo maintenant, les fortes chutes de neige vont se poursuivre durant la nuit et des températures verglaçantes sont attendues sur tout le pays, plus particulièrement au nord et sur la côte est de l'Écosse. Si vous devez prendre le volant ce soir, méfiez-vous des routes verglacées et des congères qui obstruent nos routes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, le temps est parfaitement épouvantable. Mon taxi a refusé d'entrer dans votre allée et m'a laissé choir devant votre portail. Oh. Madame Ralston, je suppose. Enchanté, Christopher Wren. Comment allez-vous, Monsieur Rain? Vous savez, vous n'êtes pas du tout comme je vous imaginais. Je vous voyais en veuve d'un général de l'armée des Indes à la retraite, terriblement sinistre et colonial, avec une maison pleine d'objets en cuivre de Bénarès. Et en réalité, c'est divin chez vous, c'est tout à fait divin. J'adore cet endroit. Vous avez des bibelots en porcelaine, des fleurs ou des oiseaux de paradis? Je crains que non. Oh, quel dommage! Et un grand buffet, un buffet en chêne avec des fruits sculptés dessus. Oui, nous en avons un dans la salle à manger. Oh, c'est par là? Je peux le voir? Nous vous rappelons que la police recherche un suspect portant un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Si vous apercevez cette personne, prévenez immédiatement la police. Elle peut être extrêmement dangereuse. Et maintenant, revenons à plus de douceur avec un peu de musique. Venez-vous réchauffer. Oh, c'est parfait! C'est absolument parfait! C'est exactement le genre de buffet qu'il faut dans ces demeures. Mais pourquoi n'avez-vous pas une grande table en chêne au centre de la pièce? Les petites tables, ça ne va pas du tout avec le reste. Nous avons pensé que nos hôtes préféraient un peu d'intimité pour les repas. Ah, voici mon mari, Christopher Rain. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, le temps est parfaitement épouvantable. Mon taxi a refusé d'entrer dans votre allée et m'a laissé choir devant votre portail. Madame Ralston, vous avez tout à fait raison à propos des petites tables. Si vous aviez une grande table en chêne, il vous faudrait toute la petite famille qui va avec. Un père taiseux et sévère, portant la barbe, 11 enfants d'âge varié, une gouvernante sinistre et une pauvre petite Harriet, la cousine malheureuse, femme à tout faire que l'on exploite, mais qui est très reconnaissante de pouvoir vivre dans une si bonne maison. Je montre votre valise. La chambre en chêne, c'est ça? Oui, Oh, j'espère qu'elle a un lit à baldaquin, avec des petites roses sculptées dessus. Pas du tout, non. J'ai l'impression que votre mari ne m'aime pas trop. Vous êtes mariés depuis longtemps? nous sommes mariés depuis un an. Et vous vous aimez encore? Voulez-vous monter voir votre chambre? Oh, je suis terriblement indiscret, pardon. Mais j'aime tout savoir sur les gens. Oh, je trouve qu'ils sont tellement intéressants. Ah, je suppose que certains le sont
Et d'autres moins. Oh, non, 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 je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'ils sont tous intéressants parce que on ne sait jamais vraiment qui ils sont ou à quoi ils pensent. Les seules personnes qui savent ce que pensent vraiment les gens, ce sont les artistes. Ah, vous êtes artiste? Non, je suis architecte. Mes parents m'ont baptisé Christopher Wren dans l'espoir que je devienne architecte. Christopher Wren. Vous savez, comme le grand architecte de la cathédrale Saint-Paul à Londres, Christopher Wren. Bon, avec un nom pareil, je ne sais pas trop ce que j'aurais pi faire d'autre. La moitié du chemin était déjà faite. Ouh, je sens que je vais me plaire ici. Et je trouve votre femme incroyablement sympathique. Mais tant mieux. Et divinement belle. Ah, on exagère. N'est-ce pas typique de la femme anglaise? Les compliments l'embarrassent toujours. Et sur le continent, les Européennes trouvent les compliments tout à fait naturels. Mais les Anglaises sont écrasées par leur mari. Les Anglais ont quelque chose de très lourd. Je veux dire, les maris anglais. Montons voir votre chambre. Avec plaisir. Je suis bien au manoir de Monkswell. Oui. Madame Boyle, Comment allez-vous? comment allez-vous? Général Stone, allez vous réchauffer près du feu, Madame Boyle. J'aimerais bien commencer par me réchauffer près du feu, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Elle est épouvantable, non? Comment? Vous Parlez n'avez plus pas fort. d'autre bagage? Je n'entends pas, parlez plus fort. Vous n'avez pas d'autre bagage? Si un certain Major s'en occupe, Major Metcalf, je crois. Le taxi n'a pas voulu se risquer dans votre allée. Il nous a laissés à la grille. Nous avons dû partager un taxi depuis la gare, qui était d'ailleurs très difficile à trouver. Le taxi, bien sûr, pas la gare. Apparemment, vous n'aviez pas prévu de venir nous chercher. Je suis vraiment désolé, Madame Boyle. Je ne sais pas à quelle heure vous arriviez autrement. Évidemment, on serait venu vous chercher. Vous auriez dû venir à tous les trains. Laissez-moi vous débarrasser. Ma femme sera là dans un instant. Je vais juste aller donner un coup de main au Major Metcalf pour porter les bagages. Vous auriez quand même pu penser à déneiger votre allée. Il s'en fiche complètement. Je suis désolée. Madame Reston, Comment allez-vous? comment allez-vous? Vous n'êtes pas un peu âgée pour vous occuper d'une maison d'hôte? Nous sommes de jeunes retraités, nous venons d'ouvrir. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'expérience. Il faut un début à tout, n'est-ce pas? Je vois aucune expérience. Ah, vieille maison. Ah, j'espère que vous n'avez pas de salpêtre. Bien sûr que non. La maison est en parfait état. Oui, elle aurait besoin d'un bon coup de peinture. Par ici, Major. Ma femme. Comment allez-vous? Madame Boyle. Madame Boyle. Non, 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 non. Madame Boyle. Comment allez-vous? Bon, mais quelle tempête! J'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Si ça continue comme ça, il y aura bien 5 à 7 pieds de neige demain matin. Je n'ai jamais vu ça depuis 20 ans. Quelle chambre pour le Major, la bleue ou la rose? Alors finalement, j'ai mis Monsieur Rain dans la chambre rose parce qu'il voulait aller à Baldacan. Donc, Madame Boyle dans la chambre au chêne et le Major dans la chambre bleue. Major? Yes, sir! Je vais monter votre valise. Vous devez avoir du mal à trouver du personnel de maison ici. Nous avons une femme de ménage qui habite le village. Oui, mais pour le personnel à demeure. Ah, nous n'avons pas de personnel à demeure. Juste mon mari et moi. Pas de personnel. Oh, et quel temps, cette tempête! Ah, mais ça gâche notre arrivée. Nous avons du mal à agir sur le temps, Madame Boyle.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera. Oh, j'adore les comptines, pas vous? Toujours tellement tragiques et macabres. C'est pour ça que les enfants les adorent. Puis-je vous présenter Madame Boyle, Monsieur Rain? Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est une très belle maison, vous ne trouvez pas? Magnifique! À mon âge, le confort d'un établissement compte plus que son apparence. Si j'avais su que cette maison n'était pas en ordre de marche, je ne serais pas venue. Rien ne vous oblige à rester si vous n'êtes pas satisfaite, Madame Boyle. S'il y a eu un quelconque malentendu, il serait sûrement préférable que vous alliez ailleurs. Je peux rappeler le taxi pour qu'il revienne, les routes ne sont pas encore bloquées. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça facilement. Pouvez-vous me conduire à ma chambre, Madame Reston? Certainement, Madame Boyle. Est-ce que ma chambre est grande? Oui, très grande. Ah, alors glaciale. Chérie, tu es magnifique. Cette femme est parfaitement désagréable. Vous devriez la mettre dehors, sous la neige, ça lui apprendrait. Je crois que je vais devoir renoncer à ce plaisir, j'en ai bien peur. Entrez, entrez. Comment allez-vous? Comment allez-vous? La bagnole est bloquée, animal d'ici. Ça patine, il n'y a plus moyen d'avancer. Laissez-moi vous prendre ça. Vous avez d'autres bagages dans la voiture? Non, je voyage léger. Je suis contente de voir que vous avez un bon feu. Monsieur Wren, madame? Caswell. Mademoiselle Caswell. Comment allez-vous? Ma femme descend tout de suite. Ah, rien de presse. Faut que je décongèle. On dirait bien qu'on va être bloqué par la neige. La météo prévoit de fortes chutes de neige sur toute la région. Alerte sur les routes, etc., etc. J'espère que vous avez assez de provisions. Oui, oui, ma femme pense à tout. Puis en cas de besoin, nous pourrons toujours manger nos œufs. Nous avons des poules. Avant qu'on se mange les uns les autres. Rien de neuf dans la presse à part le mauvais temps. La crise politique, pour changer. Ah oui, il y a un crime aussi. Oh, c'est mystérieux. un crime! J'adore les crimes! Je pense que c'est un crime de maniaque. Une femme étranglée vers Paddington. Sûrement un maniaque sexuel. On se dit pas grand-chose, on dirait. La police recherche un individu aperçu à proximité de Culver Street à l'heure du crime. Manteau sombre, écharpe claire, et chapeau. Voilà un signalement très utile. Ça pourrait être n'importe qui, non? Qui est la victime? Une certaine Madame Lyon, Madame Maureen Lyon. Mademoiselle Caswell, ma femme, Molly. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui, vous montez dans votre chambre, il y a de l'eau chaude si vous voulez prendre un bain. Très bonne idée. Oh, mais elle est folle, cette tempête! Regarde ça, Yorick, ça va te rappeler ton pays. Ah! Mortel! Ah! Je prépare le dîner. Le major, ça va? Oh, je suis sûre qu'il sera content. C'est Madame Boyle qui me fait. Oh, il faut que tout soit parfait. Pour le repas, j'ai
prévu une boîte de bœuf haché aux céréales, une boîte de flageolets à la menthe, une purée de navets aussi, peut-être avec une sauce au capre. Et pour le dessert, un flan à la gelée de betterave. Tu penses que ça ira? Oh, j'ai l'impression, oui, c'est peut-être pas très original. Oh, je vais vous aider, j'adore cuisiner. Oh, mais pourquoi pas une omelette? C'est divin, une omelette. Vous avez des œufs? Oui, nous avons des poules. Et si vous aviez une bouteille de vin, même bon marché, vous pourriez le mettre dans le bœuf haché et ça lui donnerait tout de suite un petit côté cuisine française. Allons voir ce que vous avez dans la cuisine, ça me donnera de l'inspiration. Avec plaisir. Oh, et pourquoi pas une omelette espagnole? Olé! Mais quel con! Ça lui donnera de l'inspiration! Je vais t'en donner, moi, de l'inspiration! Il est adorable. Si nos pensionnaires se mettent à faire la cuisine eux-mêmes, ça va nous épargner bien du travail. C'est un chien, pourquoi tu lui as donné la meilleure chambre? Mais je te l'ai dit, il voulait un lit à baldaquin. Il voulait un lit à baldaquin. Non, mais quel crétin! Oh, Gilles. Il ne me plaît pas. Je suis sûr que c'est un type qui passe son temps à escroquer les hôteliers. Moi, je suis sûre que non. Moi, je l'aime bien. Par contre, je trouve Mademoiselle Caswell un peu bizarre, non? C'est une femme affreuse. En admettant que ce soit une femme. On n'a vraiment pas de chance. Tous nos pensionnaires sont ou désagréables, ou bizarres, ou les deux. À part le major, il est bien, lui, non? Ouais, je suis sûr qu'il picole. Bon, enfin, on a passé le pire, maintenant ils sont tous là. Tiens, qui est-ce? Sûrement l'assassin de Color Street. Oh, mais arrête. Oh, excusez, je vais être très... Mais où je vais être en fait? Vous êtes au manoir de Monkswell, c'est une maison d'hôte, une pension de famille. Mais quel hasard! Formidable, formidable! Madame, Prielzocé, Glabutski, maison d'hôte avec... Hôtesse charmante, si vous permettez. Madame, c'est coincé dans la neige sur le bord de route. Je ne vais pas savoir où je vais être, alors prendre le petit sac et marcher dans la neige. Je glisse, je titube, je m'en tomber sans foi, et puis moi, voir le portail devant moi, je vois la maison, moi, sauvée! Ah! Mais tout de même, 2 fois, je tombe dans la neige dans les vous pouvoir déneiger. Et puis finalement, moi, arrive et immédiatement, désespoir transformé en joie. Voilà, je me libre. Absolument. C'est malheureusement une chambre assez petite. Naturellement, naturellement. Vous, votre client? Nous venons d'ouvrir aujourd'hui même. C'est tout nouveau pour nous. Charmante. Charmante. Et vos bagages? Oh, pas nécessaire, voiture fermée à clé. Il vaudrait peut-être mieux lui rentrer, non? Non, non, pas nuit pareil. Voilà, pardon. Voilà, dans la maison. Et moi, tout avoir ce qu'il faut dans le petit sac. Oui, oui. Tout ce qu'il faut. Allez vous réchauffer près de la cheminée. Je vais préparer votre chambre. Elle est malheureusement assez froide, elle est plein nord. Mais toutes les autres chambres sont occupées. Oh, donc, vous, votre client? Il y a Madame Boyle, le Major Metcalf, Mademoiselle Caswell. et un jeune homme, Christopher Raymond. Et vous? Oui. Oui, moi, client inattendu. Client pas invité. Client qui débarque nulle part au milieu de tempête. Très dramatique. Non? Mais qui je suis? Vous, pas savoir. D'où je viens? Vous, pas savoir. Moi, homme du mystère. Mais maintenant, tableau complet. Plus arrivé, plus de part non plus. En fait, je m'appelle Paravici. Ah, très bien. Nous sommes les Ralston. Oh, madame et monsieur, n'est-ce pas? Bien, bien. Et nous être manoir de Maxwell, maison d'eau. Parfait! Ah, parfait!
serait malhonnête de ne pas m'avoir dit qu'il venait juste d'ouvrir. Il faut bien un début à tout. Comment? Parlez plus fort. Il faut bien un début à tout. En tout cas, le petit déjeuner de ce matin était excellent. Café maison, thé à la menthe, brouillé, confiture maison, et puis cette table fait tout elle-même. Des amateurs. Il faudrait du personnel. Le déjeuner aussi était excellent. Du cornet de bif à la menthe. Ah oui, mais du cornet de bif très bien préparé, avec une sauce au vin. Et Madame Ruston nous a promis une tarte surprise pour ce soir. Ben ici, je me méfie des surprises. Le radiateur est pratiquement froid. Je vais leur dire. Ils sont aussi très confortables. En tout cas, le mien l'était. Et le vôtre? Quoi, le pauvre? Non, non, le vôtre. Votre lit, il était comment? Ça peut aller. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi on a donné la meilleure chambre à ce jeune homme très bizarre. Il est arrivé avant nous. Premier arrivé, premier servi. Quoi? Des trappes à souris? Il manquerait plus que ça, tiens. Non, d'après la publicité, l'endroit n'est pas du tout comme on s'imagine. La bibliothèque a l'air beaucoup plus confortable, le salon a l'air beaucoup plus grand, avec une table de bridge, vous la voyez, vous? Enfin, tout ce qu'il faut pour se passer le temps. Oui, un paradis à m'aimer. Je vous demande pardon. Je disais paradis, vous n'avez pas aimé? Alors non, vraiment. Oh, je ne resterai pas longtemps ici. Alors ça, c'est sûr que vous ne resterez pas longtemps ici. Non, mais ce jeune homme est complètement bizarre. Il est mentalement déséquilibré. Il a dû s'échapper d'un asile. Ah, je ne serais pas du tout surprise. Gilles, tu peux déneiger le perron de la porte de derrière? Je vais vous donner un coup de main. Un peu d'exercice, ça fera du bien. Et puis, ça m'évitera de rester avec la vieille. Je vous demande pardon. Oh, pardon. Oh, je vous en prie. Non, mais c'est incroyable. Non, mais cette femme ne sait pas du tout comment tenir une maison. Non, mais elle traverse le salon avec en dessous une serpillière et un balai. Non, mais il n'y a pas un escalier de service? Si, il y en a un. Très bel escalier de service. Très Eh bien, il devrait y en avoir un. Mais justement, il y en a un. Eh bien, dites-le. Alors, s'il y en a un, pourquoi ne pas l'utiliser? De toute façon, le ménage aurait dû être fait avant le déjeuner. Il a bien fallu que notre hôtesse le prépare, ce déjeuner. Ça prend du temps. Tout cela est très désordonné et amateur. Il faudrait du personnel. Oui, pas facile de nos jours de trouver du petit personnel. Alors ça, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens d'en bas ne se rendent plus compte de leurs responsabilités. Saleté de pauvre. On ne peut plus compter sur personne. Je suppose que vous êtes socialiste. Pas vraiment. En fait, la politique anglaise ne m'intéresse pas. Je vis à l'étranger. Êtes-vous en Angleterre pour longtemps? Faut voir. J'ai quelques affaires à régler et après je rentrerai chez moi. En France? Non. En Italie? Non. Vous pouvez baisser un peu le son, parce qu'alors là, je n'arrive vraiment pas à me concentrer à écrire. Quel morceau préféré? Jump, jump to the ace of swing. I said jump, jump to the ace of swing. I said jump, jump to the ace of swing. Come on your left to the ace of swing. Now you jump to the jumping jive. Got your kicks on the mellow side. You moved around to it, don't mean a thing. Now dig the ace of swing. Fat foot flute with the floor and fly. Make the cats really jump for joy. Beat out the rhythm, wanna sing, sing, sing. Watch out for the ace of swing. Feel like a wings, take a beat. Keep the cats up on their feet. Hit the floor to color rug. Make it up the cheetah bug. Well, jump to the ace of swing. I said jump to the ace of swing. I said jump to. Et comme ça va? Voilà, comme ça c'est parfait. Mission accomplie. Quelle mission? Ma tactique a fonctionné. Vous parlez de la vieille pique.
à la meilleure place, maintenant c'est moi. Vous l'avez viré. Eh bien, tant mieux, parce que je ne l'aime absolument pas. Vous avez l'air pensive. Normal, je pensais. Et vous pensiez à quoi? À de la glace dans une bassine, à des engelures, à de la chair à vif et ensanglantée, à une toute petite couverture miteuse en loques, et un enfant frissonnant de froid et de peur. Oh, c'est tellement lugubre. Qu'est-ce que c'est, un roman? Vous êtes écrivain. Désolée de vous décevoir, mais non. Allô? Allô? Oui, vous êtes bien au manoir de Monkswell. Maison d'hôte, c'est ça? Comment? Ah non, je regrette. Monsieur Ralston ne peut pas venir au téléphone, il est occupé. Mais je suis Madame Ralston, qui est à l'appareil. La police? Mais l'inspecteur, ce n'est pas possible. Il n'y arrivera jamais. Nous sommes sous la neige ici, toutes les routes sont coupées. Ah ben non, personne ne peut passer. Oui, très bien. Mais alors dites-lui de faire... Allô? Allô? Molly, tu sais si on a une autre pelle? Oh, si, la police vient d'appeler. Ils ont dit avec la police? Tiens, et où cela? Ils disent qu'ils envoient un inspecteur, un sergent ou un truc comme ça. Mais ils n'arriveront jamais jusqu'ici. Mais c'est ce que je leur ai dit. Non mais ils sont pas idiots ces flics. Même une jeep ne passerait pas. Ils veulent quoi? Mais c'est ce que je leur ai demandé, mais ils ne m'ont pas répondu. Ils m'ont juste dit que l'inspecteur Trotter allait nous expliquer en arrivant et qu'il fallait suivre ses instructions à la lettre. Mais on n'a rien fait, nous. Je réfléchis, mais non, On a bien payé la redevance pour la radio. Hein? oui, la facture est dans le buffet de la cuisine. Ah, alors ça a sûrement un rapport avec nos chambres d'hôtes. Il y a tellement de règles et de normes. On a dû oublier de faire une demande quelconque, c'est obligé. Ah, c'est bien simple. C'est devenu pire qu'en France. Ah, je crois quand même. Chérie, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans. Ah, vous êtes là, monsieur Ralston. Savez-vous que le radiateur de la bibliothèque est pratiquement froid? Et comment, madame Paul? Je paye 7 livres par semaine. 7 livres. Et je ne veux pas geler à 19 degrés. J'allais m'en occuper, madame Boyle. Rendons-nous dans les pas, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, Mais ça suffit maintenant! mangera pas. Permettez-moi de vous dire, madame Ralston, que vous avez là un jeune pensionnaire très étrange. Il a de ses manières. Et je ne vous parle pas de son jabot. Et depuis quand ses cheveux n'ont-ils pas croisé un peigne? Christopher Wren est un architecte très brillant. Ah, très bruyant. Alors ça, je ne vous le fais pas dire. Moi, si j'étais à votre place, je prendrais quelques renseignements sur ce jeune homme. Que savez-vous de lui au juste? Autant que j'en sais sur vous, Madame Boyle. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que vous payez tous les deux 7 livres par semaine. Peu importe que j'aime mes hôtes ou que je ne les aime pas. Vous êtes nouvelle dans le métier, vous n'avez aucune expérience. Vous devriez écouter quelqu'un de plus avisé que vous, ma chère. Et l'autre Rastaquaire, là? Monsieur Paravicini? Vous ne l'attendiez pas, je crois. Non, je ne l'attendais pas. Mais refuser un client est puni par la loi, Madame Boyle. Vous devriez le savoir. Comment le saurais-je? Il me semble que vous avez été magistrate. Juge, c'est ça? Enfin, tout ce que je veux dire, c'est que ce ce paramachin, là... Paravicini. Oui, si vous voulez, il me semble qu'il serait opportun de votre part... Attention, chère madame. Oh, Quand on parle du loup, il montre sa queue, comme on dit de par chez nous. vous avez pas
Entendu entrer. Normal, je suis venu sur la pointe des pieds. Oh, personne ne m'entend si moi à pas vouloir qu'on m'entende. Très amusant, non? Oui, oui, si vous le dites. Je vais continuer mon courrier dans la bibliothèque. Il doit faire meilleur maintenant. Charmante hôtesse a l'air contrariée. Pourquoi, chère petite madame? Mais tout est compliqué ce matin, à cause de la neige. Oui, oui. Neige complique beaucoup les choses. Mais parfois, neige simplifie les choses. Oui, simplifie beaucoup. Je ne sais pas. Non, beaucoup de choses, vous ne pas savoir. Par exemple, vous ne pas savoir tenir une maison d'hôte. C'est vrai, nous ne savons pas. Je viens d'hériter cette maison de ma tante, Jeanne. Nous venons d'ouvrir. Nous apprenons et nous avons bien l'intention d'y arriver. Bravo, bravo! Et puis, je ne suis pas si mauvaise cuisinière. Non, vous, charmant cuisinier. Je peux donner petit conseil à Madame Ralston? Vous et votre mari, pas faire confiance. Vous avoir référence de vos potionnaires. Ah bon? Il faut prendre des références? Préférable connaître un peu les gens qui dorment sous votre toit. Moi, par exemple, j'arrive, je dis voiture bloquée par neige. Que savez-vous de moi? Rien du tout. Peut-être je suis voleur, peut-être je suis bandit, peut-être je suis fugitif poursuivi par la police, peut-être je suis fou ou meurtrier. Vous voyez? Peut-être pareil pour autres pensionnaires. Eh bien, en ce qui concerne Madame Boyle... Ah, je ne peux pas du tout rester dans cette bibliothèque, il fait beaucoup trop froid lorsqu'on est assise. Bon, je vais venir ici, finir mon courrier. Je vais rallumer feu pour vous. Madame Ralston, votre mari est dans le coin. J'ai l'impression que les tuyaux des toilettes du bas sont gelés. Mais c'est pas possible. D'abord la police et maintenant les toilettes. Vous avez dit la police? La police? Oui, ils viennent d'appeler à l'instant. Ils ont dit qu'ils envoient un inspecteur, mais je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient arriver jusqu'ici avec toute cette neige. Il va faire plus chaud maintenant, la journée va d'avant. Et qu'est-ce qu'il y a? La police arrive. Vous savez pourquoi? Ah, c'est rien. Et puis personne ne peut passer, il y a au moins 5 pieds de neige. Les routes sont bloquées, on n'est pas près de la voir. Vous êtes monsieur Ralston, monsieur? Oui. Bonjour, monsieur, je suis l'inspecteur Trotter. Ah, ben faites un tour par là, vers la porte d'entrée, je vous y retrouve. Merci, monsieur, j'enlève mes skis et j'arrive. C'est pour ça qu'on paye la police de nos jours, pour qu'ils fassent des sports d'hiver. Pourquoi vous rappelez police, Madame Ralston? Mais je n'ai appelé personne. Il y a un homme qui vient de passer pour la tête du bureau. Il avait l'air très content de lui et il faisait du ski. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Croyez-le ou croyez-le pas, c'est un policier. Un policier skieur. Ah, peut-être cherche-t-il un serial skieur. Je vous présente l'inspecteur Trotter. Comment allez-vous? 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 Ça va très bien, merci. Quoi? Vous ne pouvez pas être inspecteur, vous êtes beaucoup trop jeune. Oh, je ne suis pas aussi jeune que j'en ai l'air, madame. Venez, nous allons ranger vos skis dans le placard sous l'escalier. Merci. Excusez-moi, Madame Ralston. Puis-je utiliser votre téléphone? Je vous en prie, Major. Oh, il est très séduisant, non? Oh, j'ai toujours trouvé les policiers très séduisants. Sans cervelle, ça se voit au premier coup d'œil. Oh, c'est pas si grave pour un policier. Allô? Allô?
Voilà. Madame Ralston, la ligne est coupée. Comment ça? Le téléphone marchait il y a encore une demi-heure. Le poids de la neige a dû arracher les fils. Nous sommes donc complètement isolés maintenant, complètement coupés du monde. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Moi non plus. Oh, ça va. C'est pas si grave, ne soyez pas si sérieux. Oh, chut, Hercule Poirot revient. Bon, maintenant, au boulot. Monsieur et Madame Ralston, Vous voulez nous voir seuls? Nous pouvons aller dans la bibliothèque. ce ne sera pas nécessaire, monsieur. Nous allons gagner du temps si tout le monde est là. Qu'avons-nous fait? Fait. Non, non, vous n'avez rien fait, madame. Je suis plutôt là pour vous protéger. Nous protéger? Est-ce que vous avez entendu parler de la mort de Madame Lyon? Madame Maureen Lyon, demeurant 24 Culver Street à Londres. Elle a été assassinée hier, le 15. Vous avez entendu parler de cette affaire? Oui, je l'ai entendu à la radio. La femme est tranquille. Parfaitement, madame. Je voudrais savoir si vous connaissiez cette Madame Lyon. Jamais entendu parler. Peut-être la connaissiez-vous sous un autre nom. Maureen Lyon était un pseudonyme. Son vrai nom était Maureen Stanning. Son mari était fermier, John Stanning. Ils habitaient la ferme de Longbridge, juste à côté d'ici. La ferme de Longbridge. C'est là où il y a eu cette affaire avec les gosses? Parfaitement, monsieur. L'affaire de la ferme de Longbridge. 3 enfants. Parfaitement, Zell. 3 enfants. Les Corrigan, 2 garçons et une fille. Ils ont été placés en famille d'accueil chez monsieur et madame Stanning à la ferme de Longbridge. L'un des gamins est décédé suite à des mauvais traitements. L'affaire a fait beaucoup de bruit à l'époque. C'était horrible. Les Stanning ont été condamnés à des peines de prison. Monsieur Stanning est mort en détention, mais sa femme a fait son temps et il a été libéré. Comme je vous le disais, elle a été retrouvée hier, étranglée au 24 Culver Street. Mais qui a fait ça? J'y viens, madame. Un carnet a été retrouvé près de la scène de crime. 2 adresses y étaient notées. L'une était le 24 Culver Street et l'autre, le manoir de Monkswell. Quoi? Oui, monsieur. Du coup, quand le commissaire a eu l'info de Scotland Yard, il s'est dit qu'il fallait absolument envoyer quelqu'un ici pour découvrir le lien entre la ferme de Longbridge et votre bicoque. Ou avec les gens qui y logent. Mais il n'y a aucun lien, c'est sûrement une coïncidence. Le commissaire ne croit pas aux coïncidences, monsieur. Moi non plus. D'ailleurs, il serait bienvenu lui-même, mais il ne sait pas skier. Et avec cette neige! Je prendrai toutes les mesures que je jugerai nécessaires pour assurer la sécurité de cette maison et de ses habitants. Sécurité? Vous pensez qu'on est en danger? Non, d'un chien, vous ne pensez tout de même pas que quelqu'un va être assassiné ici? Je ne veux pas effrayer les dames, monsieur, mais enfin, c'est à peu près certain. Mais c'est dingue. Je ne vois pas ce qu'il y a de dangereux. Vous nous cachez quelque chose, inspecteur. Vous m'avez percé à jour, madame. Ah si. Sur le carnet, sous les 2 adresses, il y avait écrit 3 petits cochons. Et sur le cadavre, on a retrouvé un papier sur lequel le meurtrier a écrit « Voilà le premier ». Et en dessous, un dessin de 3 petits cochons avec une partition et des notes de musique. C'était la musique de la comptine des 3 petits cochons. Vous connaissez, hein? Ça fait « Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous ». Il va croquer pour de bon les 3 petits cochons. Mon Dieu, mais c'est affreux! Il y avait 3 enfants et l'un est mort, c'est ça? Oui, monsieur. Le plus jeune, un garçon de 11 ans. Et les 2 autres? La fille a été adoptée, c'était la plus âgée. On n'a pas retrouvé sa trace. L'autre garçon devrait... Madame. L'autre garçon devrait avoir une 30aine d'années aujourd'hui. Il a déserté pendant son service militaire et depuis on n'a plus entendu parler de lui. Selon le psychologue de l'armée, il était schizophrène. C'est-à-dire un peu bizarre dans sa tête. Et vous pensez que c'est lui qui aurait assassiné Madame Lyon? Enfin, je veux dire Madame Stanning. C'est possible, madame. Et qui va venir ici pour tuer quelqu'un d'autre? Mais pourquoi? C'est ce que je dois trouver. Le commissaire pense qu'il y a un lien. Vous avez dit, monsieur, que vous n'avez aucun rapport avec l'affaire de la ferme de Longbridge. Non. Et c'est pareil pour vous, madame. Non, enfin, Non, aucun, je n'ai aucun rapport. Et les domestiques?
Vous avez vu des domestiques, vous, ici? Nous n'avons pas de personnel. Ça me fait penser que j'ai dû travailler à la cuisine. Puis-je y aller, inspecteur? J'y serai si vous avez besoin. Aucun problème, dame. Bien. Maintenant, puis-je avoir vos noms, s'il vous plaît? Non, mais tout ceci est ridicule. Nous sommes simplement des clients dans cet endroit. Nous sommes arrivés hier. Nous n'avons rien à voir ni avec Monkswell ni avec la ferme de Longbridge. Oui, mais vous avez réservé vos chambres à l'avance. Ça fait un moment que vous savez que vous alliez venir ici. Effectivement. Sauf... Monsieur... Palaricini. Monsieur Palaricini, ma voiture est bloquée par neige, commandant. Je vois, monsieur. Mais je suis inspecteur, pas commandant. Ah, d'accord. Bon, à part vous, quelqu'un pouvait savoir que vous veniez ici et vous a peut-être suivi. Il y a une chose que je veux savoir, et je veux le savoir vite. Lequel d'entre vous a un rapport avec ce qui s'est passé à la ferme de Longbridge? Vous n'êtes pas très malin, vous savez. L'un d'entre vous est en danger de mort. Si je veux pouvoir le protéger, je dois savoir qui c'est. Très bien. Je vais vous interroger un par un. On va commencer par vous, puisque vous êtes là par hasard. Paravicini. Eh, mon cher capitaine, moi, pensez-moi, je connais rien, absolument rien. Je suis inspecteur, monsieur, pas capitaine. En tout cas, je sais rien. Je ne veux pas connaître l'histoire de ferme. Je suis étrange dans ce pays. Étrange, monsieur? Étranger, vous leur dire. Dame? Mon nom est Boyle. Madame Boyle. Je n'ai rien à voir avec cette malheureuse affaire. Je cherche, mais je ne trouve pas. Tout ceci est ridicule. Vous êtes? Caswell. Leslie Caswell. Ah. Jamais entendu parler de Longbridge. Je ne comprends rien. Et vous, monsieur? Major Metcalf. J'ai lu des articles dans la presse à l'époque, mais j'étais basé à Édimbourg. Non, vraiment, ça ne me dit rien. Et vous? Wren, Christopher Wren. Bon, je n'étais qu'un enfant à l'époque. Je n'en ai jamais entendu parler. Et c'est tout ce que vous avez à dire. Si l'un d'entre vous est assassiné, il ne viendra pas se plaindre. En même temps, ce sera trop tard. Je demande pardon? Non, je veux dire, pour se plaindre, ce sera trop tard parce qu'il sera mort. Ne faites pas le malin, monsieur! Bon. Maintenant, monsieur Ralston, je voudrais faire le tour de la maison. Suivez-moi. Il est très séduisant, non? Oh, j'adore les policiers, si sévères, si durs. Et vous avez vu comme il m'a parlé? Ne faites pas le malin, monsieur. Oh, c'est très excitant, non? Et puis ces trois petits cochons, alors que parfois, un seul suffit. C'est quoi déjà l'heure? Mais arrêtez, monsieur! Ça suffit, Christopher! C'est une blague de très mauvais goût. D'ailleurs, ce n'est pas une blague du tout. Oh, mais si, c'est une blague! La blague d'un fou! C'est ce qui la rend si délicieusement macabre. Vous devriez voir vos têtes. Il va croquer pour de bon les trois petits cochons. Non, mais ce jeune homme est très mal élevé. Ah, il est complètement fou. Où est Gilles? Il fait tout propriétaire avec inspecteur. Votre ami l'architecte s'est conduit d'une façon scandaleuse. Les jeunes, ça lui passera. Je ne supporte pas les jeunes. Est-ce que je suis jeune, moi? Effectivement. Mais peut-être est-ce aussi bien pour vous, Madame Boyle. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous aussi, vous avez été jeune. D'ailleurs,
N'étiez-vous pas juge quand vous étiez plus jeune? Et je crois bien que c'est vous qui avez envoyé ces 3 enfants dans cette ferme de Longbridge. Comment vous savoir? Vous avoir dit être à Édimbourg, à ce moment-là. Moi aussi avoir dit que moi avoir lu Journaux qui parlait de l'affaire à l'époque. Alors, c'est bien vous qui étiez la responsable de ce placement, non? Responsable, Major Metcalf? C'est facile de juger sans savoir. Nous avions des rapports des services sociaux. Les gens de la ferme paraissaient très bien. Ils avaient hâte d'avoir les enfants. Tout semblait parfait. Du lait frais, des œufs, une vie au grand air. Des couples, la famille, et un couple totalement vicieux. Comment pouvais-je le deviner? Ils étaient si polis. Mais oui, j'avais raison. C'était bien vous. On essaye de rendre des jugements les plus justes possibles. Et à l'arrivée, on se fait cracher dessus. Excusez-moi, mais je trouve situation très amusante. Moi, rire beaucoup dans votre pays. Anglais si drôle. Comment? Mais j'ai jamais vu de gnôle. Mais je n'aime pas du tout cet homme. Bientôt. Je ne sais pas. Pour moi, c'est sûr, il est d'ailleurs. On va manquer de bois. J'y vais. Mon Dieu, qu'il fait sombre. Il n'est que 4 heures. Voilà qui est mieux. Je vais aller dans la bibliothèque. Je cherche ma plume. Elle est là. Voilà. Je déteste cette musique. Pourquoi? Ça vous rappelle votre enfance? Une enfance malheureuse? Non, non, au contraire, j'étais très heureuse. Vous avez de la chance. Pas vous? Non. Désolée. C'est bon, tout va bien à l'étage. La salle à manger communique avec la cuisine et la cuisine avec la bibliothèque. Et qu'y a-t-il ici? Un bureau? Et le bureau communique avec l'entrée. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Il y a plein de courants d'air dans cette maison. Pardon, dame, mais je dois comprendre la circulation de la maison. C'est bon, j'ai fait le tour, rien de suspect, je vais faire mon rapport au commissaire. Ah, vous n'allez pas pouvoir téléphoner, la ligne est coupée. Quoi? Et depuis quand? Le major Metcalf a essayé juste après votre arrivée. Mais avant ça marchait, non? Le commissaire vous a bien téléphoné. Oui, mais entre-temps, la ligne a dû être coupée à cause de la neige. Pas sûr. Elle a pu être coupée par quelqu'un. Mais même si cet assassin voulait venir ici pour tuer quelqu'un, nous sommes en sécurité. Personne ne peut arriver jusqu'ici avant que la neige fonde. Sauf s'il est déjà là. C'est dingue, Vous avez un signalement de l'assassin? Taille moyenne, corpulence indéterminée, manteau sombre, chapeau, le visage dissimulé par une écharpe claire. Il y a 7 manteaux sombres sur le porte-manteau de l'entrée en ce moment. L'un d'eux est le vôtre, Monsieur Ralston. Et il y a aussi 7 chapeaux. Je n'arrive pas à le croire. Vous voyez, c'est cette ligne téléphonique qui m'inquiète, là, parce que si elle a été coupée... Bon, il faut que j'aille préparer le repas. Vous avez un autre téléphone? Excusez-moi, vous m'avez parlé? Oui, je vous demandais si vous avez un autre poste de téléphone. Oui, en haut, dans notre chambre. Allez voir s'il fonctionne. Ah, mais quel est l'idiot qui a laissé ouverte cette fenêtre? Quand il lui disait, chérie, vous êtes la femme de ma vie.
Agitant ces mots gentils. Pour bien comprendre ce que l'on peut appeler la mécanique de la peur, vous devez étudier les faits précis produits sur l'esprit humain. Imaginez, par exemple, que vous soyez seul dans une pièce. Il est tard. Une porte s'ouvre doucement derrière vous. Vous sentez un courant d'air froid sur votre tête. Ah, c'est vous. J'arrive pas à trouver un programme intéressant. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous avez éteint la lumière? Mais qui a éteint la lumière? Soif d'aventure, le bar est ouvert. Montez au foyer pour prendre un remontant, pour rafraîchir les idées et mener votre propre enquête. Des papiers et stylos vous attendent pour nous dire qui, d'après vous, est le meurtrier. Bulletin à glisser dans l'urne, pas celle de Madame Boyle. Avant le début de la deuxième partie, tout le monde peut participer, à l'exception de celles et ceux qui ont déjà vu ou lu la pièce. Entracte de 15 minutes. Bonne pause.